Ce podcast vous est offert par BMW. Découvrez le futur de la conduite avec la nouvelle BMW iX3. Bienvenue dans le Trends des marchés, le podcast de la rédaction de Trends Tendance. Je m'appelle Loïc Streuss et avec notre analyste Olivier Gaillardin, nous revenons sur la fin du plus long shutdown de l'histoire aux États-Unis et sur l'inquiétude des marchés autour de l'intelligence artificielle. Et on démarre sans plus attendre ce Trends des marchés par les principaux résultats boursiers. Les bourses européennes ont marqué le pas ce jeudi, rattrapées par le nouveau coup de mou des valeurs technologiques et par la publication d'un PIB britannique plus faible que prévu sur Euronext Bruxelles. Solvay a remporté ses premiers contrats dans les terres rares pour Raymond Permanent. CMB Tech s'est également illustré grâce à une nette hausse en fin de séance. UCB a par contre été délaissé ce jeudi. Agfa Gevaert a été sanctionné après des chiffres trimestriels décevants, marqués par une baisse de 7,1% de son chiffre d'affaires et une perte opérationnelle. Olivier Gaillardin nous a rejoint en plateau. Olivier, bonsoir. Vous vouliez revenir sur l'événement de ces 24 dernières heures, à savoir la fin du plus long shutdown de l'histoire des États-Unis. Alors tout à fait, comme vous l'avez mentionné, on a assisté hier à la fin de ce shutdown aux États-Unis qui avait démarré le 1er octobre et qui a pris fin hier après 43 jours. Alors on les a vus, les impacts directement, avec pas mal finalement d'activités qui n'étaient plus financées aux États-Unis, des centaines de milliers de fonctionnaires qui étaient soit sans salaire, soit en congé. Des vols annulés notamment. Exactement. Donc Donald Trump a signé ce qui est un budget provisoire. Il n'a pas manqué évidemment de pointer du doigt les démocrates. C'est vrai qu'il y a eu énormément de pression depuis plus d'un mois. Rappelez-nous comment les élus américains sont finalement parvenus à un accord. Alors, comme vous l'avez dit, il y a eu pas mal de pression, donc il y a un compromis qui a été trouvé parce qu'il y avait énormément de pression politique, mais également les effets économiques se faisaient de plus en plus ressentir. On l'a vu au niveau des pressions politiques, on avait une problématique au niveau de certains services qui n'étaient plus assurés. On avait également un problème au niveau du trafic aérien avec énormément de perturbations, et ces perturbations prenaient de plus en plus d'ampleur. Et ensuite, on avait certains programmes qui étaient menacés, notamment les programmes d'aide alimentaire. Alors, sous cette pression, finalement, on a eu certains sénateurs, 7 sénateurs démocrates, 1 sénateur indépendant, qui se sont rangés du côté des Républicains et qui ont voté un texte de financement au Sénat. Ce texte a été validé hier à la Chambre. Alors, c'est vrai, les démocrates ont fait pas mal de concessions, notamment une concession assez importante sur le renouvellement des subventions au niveau de l'assurance santé. Oui, ils ont néanmoins obtenu certaines compensations. Des fonctionnaires qui avaient été licenciés vont retrouver leur job. Et puis, les programmes d'aide alimentaire ont été au moins prolongés jusqu'en septembre. Mais comme vous l'avez dit, pour l'instant, on a un accord qui est temporaire. Alors tout à fait, c'est vrai que pour le moment, l'accord finalement assure les activités du gouvernement jusqu'au 30 janvier 2026 et donc il est probable qu'à cette date-là, on ait de nouvelles discussions qui se remettent en place. Alors évidemment, dans ce Trends des marchés, notre regard se tourne vers les bourses. Comment les marchés ont-ils réagi suite à cet accord ? Alors c'était un élément qui avait déjà été intégré par les marchés ces derniers jours, mais ça reste évidemment plutôt positif pour les marchés boursiers et pour l'économie américaine dans son ensemble. Mais je dirais que le point le plus important, c'est vraiment au niveau de la visibilité des données. Parce que vous le savez, pendant cette période de shutdown, mais finalement, on avait peu d'informations au niveau du chômage, au niveau de l'emploi, mais également au niveau de l'inflation. Et vous le savez, ces données sont primordiales pour les investisseurs, surtout dans un contexte où, en fait, ces dernières semaines, ces derniers mois, les marchés américains se sont très bien comportés parce que le marché anticipe des baisses supplémentaires au niveau de la Fed. Mais c'est vrai que la Fed se base sur ces données et donc sans ces données, on manquait clairement de visibilité. Et donc là, on espère avoir malgré tout un petit peu plus de visibilité dans les prochaines semaines. Alors, comme vous l'avez mentionné, le marché américain se comporte plutôt bien ces dernières semaines. Il est évidemment porté par l'intelligence artificielle. On en parle assez. Récemment, nous avons assisté à une très bonne publication d'AMD. AMD, c'est cette entreprise de microprocesseurs notamment.
Alors tout à fait, c'est vrai que l'intelligence artificielle, ça reste un élément porteur pour le marché, même s'il y a des incertitudes concernant les valorisations, concernant la rentabilité des investissements massifs qui sont réalisés à l'heure actuelle. Mais c'est vrai que hier, on a eu la publication d'AMD, qui est un des concurrents de Nvidia, et c'était clairement une excellente publication. Et surtout, ce qui a plu au marché, c'est le commentaire de sa CEO, Lisa Su, qui a mis en avant en fait que la croissance du chiffre d'affaires d'AMD devrait atteindre 45% annuellement sur un horizon de 3 à 5 ans. Et cette croissance, elle est tirée essentiellement par son activité liée au data center. Et on s'attend à ce que cette activité en fait connaisse une croissance annuelle de 80% sur également un horizon de 3 à 5 ans. Alors on le sait, il y a des inquiétudes autour de l'intelligence artificielle, notamment par ces valorisations qui sont excessives, mais il y a un autre élément aussi qui pose question, c'est sur la capacité du secteur à tenir ses promesses, notamment sur la construction des data centers, les centres de données. Alors effectivement, c'est vraiment un des challenges finalement au niveau de l'industrie. Et d'ailleurs, très récemment, le CEO de Microsoft l'a mis en avant. Une de ses plus grosses inquiétudes finalement, c'est le retard qui a été pris sur la construction de ces centres de données. Alors on le sait, il y avait déjà une forte demande pour ces centres de données avant l'intelligence artificielle, notamment avec le développement du cloud. Mais vous rajoutez à cela la demande liée à l'intelligence artificielle, on a vraiment une demande qui a complètement explosé et finalement des retards au niveau de la construction de ces data centers. En 2 mots, il y a aussi une autre inconnue, c'est cette capacité à acheminer notamment l'électricité. Alors effectivement, c'est le deuxième point, c'est vraiment au niveau de l'acheminement de l'électricité dans ces data centers. On le sait, à l'heure actuelle, on s'attend à ce que l'électricité consommée par les data centers double à horizon 2030. Et par exemple, aux États-Unis, à l'heure actuelle, on a un tiers des data centers qui sont situés au Texas, en Californie et en Virginie. Et on le voit, il y a vraiment une pression sur le réseau électrique de manière très importante. Et donc c'est clair qu'à l'heure actuelle, on a pas mal de sociétés, notamment Alphabet, qui réfléchissent à des solutions innovantes pour régler cette problématique. Mais c'est vrai qu'à l'heure actuelle, le talon d'Achille de l'intelligence artificielle, ça reste la construction de ces centres de données et l'acheminement et la consommation d'électricité. Oui, l'IA qui est elle-même le talon d'Achille de la bourse, la boucle est bouclée. Merci Olivier d'être passé nous voir et voilà qui conclut ce Trends des marchés. Je vous remercie d'avoir choisi TrendZ pour vous informer. Bonne soirée. Ce podcast vous est offert par BMW. Découvrez le futur de la conduite avec la nouvelle BMW iX3.